Les droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium voulus par Donald Trump sont donc devenus effectifs ce mercredi. Et si la Commission européenne a riposté en annonçant qu'elle appliquerait des droits de douane sur une série de produits américains à partir du 1er avril, qu'en est-il au Royaume-Uni? Nous sommes en direct de Londres avec notre correspondante Marie Billon. Bonjour Marie, pourquoi le Royaume-Uni ne réplique pas? Alors, le gouvernement se dit déçu de l'imposition par les États-Unis de droits de douane sur l'acier britannique. Mais il estime aussi que, étant donné que Londres est en train de négocier un accord commercial avec les États-Unis, ce n'est pas le moment de créer des tensions. Le gouvernement estime qu'il vaut mieux penser à long terme et négocier un bon accord de libre-échange qui touche à plusieurs secteurs et pas uniquement l'acier. Downing Street estime aussi que c'est une position qui est réaliste et dans l'intérêt de l'économie nationale, mais aussi des entreprises concernées. Ce que le gouvernement ne dit pas, c'est si c'est une décision qui est aussi prise pour ne pas vexer Donald Trump. Et comment l'industrie vit tout ça? Alors déjà, il faut savoir qu'en 2023, les exportations d'acier britannique vers les États-Unis représentaient l'équivalent de 400 millions d'euros. Donc on parle vraiment de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de tonnes d'acier britannique envoyées aux États-Unis. L'industrie est très inquiète. Elle demande encore au gouvernement d'agir de manière décisive. Le principal syndicat a même demandé au gouvernement de désigner l'acier britannique comme infrastructure nationale essentielle pour que plus de moyens y soient consacrés. En tout cas, l'industrie dit déjà que des contrats ont été annulés, d'autres mis en pause en espérant que ces tarifs ne seront pas imposés dans le long terme. Mais en tout cas, l'industrie dit que c'est le pire moment pour imposer ce genre de choses car le coût de l'énergie reste très élevé au Royaume-Uni et l'industrie de l'acier est très mangeuse d'énergie. Et puis, l'industrie se bat contre la surproduction d'acier à bas coût et propose plutôt aux États-Unis de travailler, de lutter contre ce phénomène qui touche aussi les États-Unis plutôt que de participer à une guerre commerciale. Merci Marie Billon depuis Londres.